Merci beaucoup, Sula. Alors, nous aimerions commencer la session aujourd'hui avec une reconnaissance du territoire Atikameksheng Anishinaabe. Nous reconnaissons que nos activités se déroulent sur des territoires autochtones traditionnels de l'Ontario. Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à la Terre-Mère et pour les ressources que nous utilisons, ainsi qu'à honorer les peuples de Premières Nations, Métis et Inuits qui vivent sur le territoire depuis des temps immémoriaux. Voici une courte biographie de notre animatrice de ce soir, qui est Marie-France Lefort. Marie-France Lefort se spécialise en animation de processus consultatifs et stratégiques, de même qu'en coaching individuel et d'équipe en appui au développement organisationnel. À titre de coach, Marie-France accompagne des personnes et des équipes qui vivent ou préparent une transition importante. En les aidant à cerner leur motivation, elles sont en mesure d'identifier les causes du stress et du sentiment d'aller nulle part. En raison de demandes et de priorités conflictuelles, ces clientes peuvent ensuite clarifier leurs objectifs et poursuivre un cheminement gratifiant axé sur leur raison d'être. Marie-France se passionne aussi pour les méthodes d'animation qui facilitent le contact authentique et la collaboration entre personnes et groupes d'horizons divers. Alors, je donne la parole à Marie-France. Oui, merci beaucoup, Julie. Bienvenue tout le monde. Je suis particulièrement ravie de voir des visages familiers donc qui suivent les séances des outils essentiels pour les parents bénévoles. Donc, vraiment, merci d'être là et d'être fidèle à nos rendez-vous à chaque mois. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet le plus sexy, mais c'est peut-être un des plus importants, sinon le plus important. Alors, encore là, vous avez saisi ça, vous avez eu du flair. On va parler de gestion de réunion et puis vraiment d'outils puis d'approches spécifiques pour avoir des réunions efficaces. C'est sûr que là-dedans, il y a un certain savoir-faire, mais il y a aussi un certain savoir-être pour avoir des réunions efficaces. Le mois prochain, on va parler plus particulièrement de réunions saines. Alors, je sais que ça sera votre agenda, mais ce soir, c'est plus un peu les outils et les approches pour une gestion de réunion efficace. Et puis, on va articuler ça autour de trois éléments, entre autres la convocation, le compte-rendu et les suivis. Alors, c'est sûrement des choses avec lesquelles vous êtes déjà un peu familier, mais on va explorer ça dans le contexte aussi de vos organismes à vous, de vos regroupements à vous, entre autres les conseils d'école et les comités de participation des parents. Alors, on va jouer aussi un tout petit peu parce que ça n'a pas besoin d'être juste des PowerPoint puis la fille en avant qui parle. Ça peut être aussi des échanges et puis des exercices un peu différents. Ça fait que je vais passer tout de suite à une photo. Puis certains reconnaîtront peut-être un certain peintre d'origine espagnole, mais ce n'est pas nécessairement le but de nommer le peintre. Je vais vous demander de regarder cette photo bien attentivement pour une dizaine de secondes et puis de noter. Vous pouvez le noter dans le chat si vous voulez. Notez ce que vous voyez. D'accord? 10 secondes, notez dans le chat ce que vous voyez. D'accord? Ça fait qu'on a dit 10 secondes, on va arrêter pour quelques instants. D'accord. Là, la deuxième chose qu'on va faire, on va revenir sur ce que vous avez mis dans le chat dans un instant. Je vais demander à Sula de lancer le... On a fait un petit sondage éclair, puis on veut vous sonder sur quelques questions. Est-ce que ça va sous là où je peux le lancer moi-même, peut-être, le sondage? Peut-être que je peux faire ça. Tiens, je vais faire ça moi-même.
J'espère que vous voyez. OK. Alors, n'hésitez pas, tout le monde qui sont là, si... En fait, moi, je ne comprends pas la deuxième. Tu ne comprends pas la deuxième? Non. Donc, c'est soit que tu es axé sur les détails ou que tu as plutôt, tu vas plutôt te souvenir des détails quand ça a un lien avec une question plus large. Donc, une autre façon de dire ça plus simple, c'est peut-être de dire tu n'es pas vraiment porté sur les détails. Tu aimes plus comme le grand portrait. Donne-moi la vision. Parfait. Je pense que on va y aller avec ça. Alors, sur celle-ci, on voit que on a comme une petite majorité sur 5 là, qui est portée sur les détails et 40% qui n'est pas porté sur les détails. J'ai une deuxième question pour vous et c'est pas celle-ci. Je vais peut-être demander l'aide dessous là. Pour une raison ou une autre, je ne vois pas comment aller à la question 2. On va voir. Ah, OK. Merci. Donc, êtes-vous plutôt une personne authentique et concrète ou imaginative et verbalement créative? C'est très subjectif, bien entendu, ce que vous comprenez de ça. OK. Alors, on a 5 personnes. Alors, on a plus de personnes qui se disent imaginatives et verbalement créatives ici. Parfait. Oui, ça va, je viens de découvrir l'astuce. Donc, êtes-vous plutôt analytique ou empathique? D'accord. Ah, moitié-moitié ici. D'accord. Pour la toute dernière question, on a, lorsque vous êtes confronté à un problème, avez-vous tendance à vouloir régler le problème avec logique ou évaluer l'impact des décisions sur les autres? D'accord. Fait qu'ici, on a à peu près 80% qui veulent régler le problème avec logique et les autres qui sont plutôt portés à évaluer l'impact des décisions sur les autres. D'accord. Pourquoi est-ce que je vous ai demandé ça? C'est un petit peu pour une prise de conscience que, bien entendu, on n'a pas on ne porte pas attention toujours sur les mêmes choses. Certains d'entre nous vont être plus portés sur les détails. Donc, quand on partage l'information en réunion, vous allez naturellement, peut-être dans un budget qu'on vous présente ou dans un compte-rendu, vous allez aller dans les détails, alors que pour d'autres, c'est plus le grand portrait. Vous voulez comprendre comme c'est quoi le point ici, là? C'est quoi la raison d'être de cette information-là?
Et en même temps aussi en termes de ce qui est important pour prendre des décisions, certains d'entre vous sont plus portés vers les personnes. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver au monde? Qu'est-ce qui va arriver aux personnes? Alors que d'autres ont tendance à plus regarder les liens logiques entre les choses. Donc, juste des différentes façons de recueillir de l'information, puis ensuite d'utiliser de l'information pour prendre des décisions. Alors, je serais juste curieuse de retourner, si vous avez votre chat d'ouvert, vous avez différentes choses que les gens ont vues pendant 10 secondes. Alors, David a vu un homme, des signes. Nathalie a vu un éléphant et des signes. Valérie a vu un homme en retrait, 3 signes au centre. David a vu un village sur la montagne. Alors, David a peut-être eu la chance de regarder plus de choses, alors qu'une autre personne s'est concentrée sur les arbres morts et une autre personne s'est concentrée sur la sécheresse. Donc, vous voyez, il y avait beaucoup de choses dans cette photo-là, mais encore là, certains d'entre vous, ont peut-être vu comme plus une vue d'ensemble, alors que d'autres ont concentré sur des éléments qui ont particulièrement attiré votre attention. Donc, encore là, cette différence au niveau de la... On est porté à regarder la vue d'ensemble ou encore des éléments plus particuliers qui attirent notre attention. Donc, comment est-ce que ça peut justement jouer sur notre comportement en réunion? Alors, ça joue de cette façon-là et donc à la fois donc les personnes qui aiment les détails, les personnes qui aiment le grand portrait des choses. Quand on présente dans une réunion, quand on amène de l'information, ça peut être important, ça peut être une bonne stratégie que de se soucier des deux façons des deux façons de voir l'information et de recueillir de l'information. Donc, pour les gens qui aiment le spécifique, par exemple, vous pouvez donner les faits, vous assurer d'être concis, puis avoir des données pour soutenir votre idée ou votre plan d'action. Donc, les gens veulent des preuves, ils veulent des détails. Alors que pour d'autres personnes, les détails, ça va les achaler beaucoup. Si on est trop dans les détails, ils vont trouver que c'est peut-être un petit peu trop. Donc, ces personnes-là préfèrent les grandes lignes, les implications des choses. On veut parler des impacts des choses, parler des impacts d'une erreur, pas de l'erreur comme telle, et donner le contexte, puis faire des liens entre les idées. Donc, juste d'être conscient aussi des styles autour de la table, de votre style à ce niveau-là, puis aussi de qui est autour de la table. Puis des fois, en disant ça, sûrement peut-être que vous pensez à certains collègues dans votre regroupement et c'est ça qu'il y a derrière ça. Du côté du raisonnement qui mène à ma décision, donc quand vient le temps de prendre une décision, donc certains voudront entendre les impacts logiques et identifier les raisons objectives qui ont guidé une décision, faire la liste des causes à effet, puis mettre l'emphase sur le défi de bien faire les choses. Donc, les impacts logiques, alors que d'autres personnes vont mettre l'accent sur qu'est-ce qui va arriver aux personnes, donner les résultats en termes d'impact, faire la liste des choses qui préoccupent les personnes et aussi peut-être mettre l'emphase sur l'opportunité qu'ont les participants de collaborer ensemble, de faire une différence ensemble. Donc, une préoccupation plus sur les personnes. Mine de rien, ces éléments-là, ce sont les éléments qui causent le plus de conflits, souvent dans les groupes. Cette emphase différenciée. Peut-être quand vous pensez à le recruter de nouvelles personnes, par exemple, ou encore des décisions que vous pourriez faire autour d'une activité ou quoi que ce soit, il y a peut-être des éléments de ça qui vont faire en sorte que vous allez, vous pouvez entrer en conflit un petit peu. Alors,
c'est important, je pense, de se connaître et aussi de saisir que selon notre style, on peut partager de l'information et prendre des décisions d'une façon différente. Donc, un élément peut-être à prendre en compte. Ce matériel-là, ce n'est pas nécessairement dans le module, mais je voulais quand même en parler parce que les réunions, c'est fait de différentes choses, mais en bout de ligne, c'est beaucoup fait de conversation, de partage d'informations et de prise de décision. Alors, encore là, le style qu'on a dans ces circonstances-là, c'est important de bien en être conscient. Donc, pour ceux qui ont lu, le guide déjà ou encore ce module-là en particulier qui s'intéresse à ça, le guide est articulé, ce module-là est articulé autour de 3 ingrédients fondamentaux. Et j'aime à dire que si vous soignez ces 3 aspects-là dans vos réunions, vous allez déjà être bien parti dans votre démarche pour avoir des réunions efficaces et c'est important de s'en soucier. Oui, c'est important de se soucier d'avoir de la collaboration, c'est important de se soucier d'avoir des réunions saines et tout le reste. Mais si on ne s'occupe juste que de l'aspect humain puis de l'aspect social, on risque de perdre un petit peu de vue aussi nos progrès, nos suivis et tout ça. Alors, l'importance d'un équilibre autour de ces 2 préoccupations-là. La convocation, donc ça, c'est tout ce qui touche bien sûr l'ordre du jour, le procès-verbal ou le compte-rendu de réunion et finalement les suivis qu'on se donne pour avancer. En principe, pour ce qui est de la convocation, tout le monde devrait savoir à quoi s'attendre lorsqu'ils assistent à une réunion. C'est important pour la qualité des discussions que vous avez, puis aussi pour les décisions. Arriver à une rencontre, puis avoir des surprises, ça peut être déstabilisant, surtout quand on n'avait pas prévu, quand on ne s'est pas préparé, quand il y a un invité qu'on ne savait pas qu'elle allait être là. L'être humain, de façon générale, aime un certain niveau de stabilité, de sécurité. Les gens, bien sûr, certains ont plus le goût du risque, mais de façon générale, on aime savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver en réunion. Donc, ce souci de bien convoquer, de donner une idée aux gens de quoi on va discuter, c'est particulièrement important. C'est sûr que le guide donne des bons outils, mais bien sûr, c'est important aussi de savoir, par exemple, les guides, par exemple, du ministère qui touchent le fonctionnement des conseils d'école ou des comités de participation des parents, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a peut-être aussi des éléments dans les politiques qui régissent les conseils d'école au niveau du conseil scolaire. Donc, de bien savoir quel est le fonctionnement duquel on s'attend dans votre groupement. Je n'irai pas en détail ce soir dans nécessairement tous les outils, tous les aspects, juste pour vous donner un sens de ce qui est abordé. La dernière fois, dans l'évaluation, on a dit, tu as référé, Marie-France, à des outils, des capsules vidéo et tout ça, puis on ne les a pas trouvés sur le site. Bien, il y a eu un bug sur le site, donc il y a des éléments, effectivement, que je pensais qui étaient déjà là, qui ne le sont pas nécessairement. Ce que vous pouvez retrouver définitivement, c'est le guide, c'est les modules. Donc, si vous voulez aller lire, c'est là. Et puis, on va s'occuper avec Soula de s'assurer que vous avez tous les autres outils. Donc, les webinaires, les capsules vidéo. Il y a différentes façons d'interagir avec ce matériel-là. Donc, pour vous assurer que vous pouvez trouver les ressources que vous voulez. Donc, quand on fait un ordre du jour, comment décider de ce qui a de l'importance? Donc, ça, c'est des éléments qui sont importants à considérer. Donc, vous avez besoin de prendre une décision avant de passer à une prochaine étape. Donc, ça devrait faire partie de votre ordre du jour, de votre convocation. Vous avez un invité qui doit parler sur un sujet précis. Alors, ça aussi, on va le mettre dans la convocation, dans l'ordre du jour. Il y a un problème qui affecte peut-être la réputation de votre groupe.
Je ne sais pas si c'est une possibilité dans votre cas, mais peut-être qu'il y a des parents qui sont insatisfaits de votre travail. Ça peut arriver. Peut-être pour des bonnes raisons, pour des moins bonnes raisons. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut régler et ça devrait faire partie, bien sûr, c'est un sujet important, puis ça devrait faire partie. Toute notion de conflit ou de mésentente, etc. C'est important de le mentionner. Dans la préparation d'un ordre du jour, c'est important de conserver son énergie. Hein. On est toutes un peu tannées des réunions en Zoom. On en a beaucoup. Puis, les réunions se font peut-être le soir pour vos regroupements. Donc, placez les questions les plus complexes en début de réunion lorsque tout le monde dispose d'un maximum d'énergie. Donc, ça veut peut-être dire que tout ce qui est, je ne sais pas moi, mise à jour, par exemple, il n'y a pas rien de controversé. On sait que c'est une mise à jour sur un dossier, ça peut aller plutôt vers la fin. Tout ce qui demande une décision, tout ce qui demande peut-être une conversation un peu plus difficile, ça, on le met au début parce qu'on veut que les gens soient frais dans leur réflexion puis dans leur discussion. Dans le guide aussi, vous avez aussi tous les autres éléments qui devraient faire partie d'un ordre du jour. La date, le genre d'information. Moi, j'aime beaucoup qu'on mette comme les objectifs pour une rencontre. Alors, ces choses-là plus spécifiques, vous retrouverez ça aussi dans le guide. Mais ça, c'est deux principes-là qui sont importants quand vous convoquez une réunion, donc quand vous envoyez un ordre du jour. L'autre élément, donc, dans mes 3 ingrédients, c'est le procès-verbal ou le compte-rendu. Puis, ça, c'est toujours un petit peu problématique. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle les gens savent pas trop quoi faire avec ça, c'est que on ne sait pas quel genre de détails mettre. Est-ce que c'est trop de détails, pas assez de détails? Encore là, les gens ont différentes préférences par rapport à ça. Donc, ça peut expliquer que selon la personne qui va prendre le procès-verbal, on peut mettre différentes choses dedans. Mais ça, vous avez là une liste de choses qui devraient faire partie de votre compte-rendu, que vous soyez dans un regroupement plutôt formel ou informel. Il faudrait qu'il y ait un résumé clair, précis et objectif de vos conversations. Puis, si vous prenez des décisions, bien, portez attention aux éléments de discussion qui ont motivé la discussion. Si vous avez discuté pendant une demi-heure, c'est sûr qu'on ne veut pas tout lire ça. Mais s'il y a des points tout particuliers qui ont motivé votre décision, ça devrait aller dans votre compte-rendu, dans votre procès-verbal. C'est aussi une façon de transmettre des informations aux personnes qui n'étaient pas présentes. Hein. C'est un peu comme un record historique de ce qui s'est passé dans la réunion. Donc, il y a des personnes qui devaient être là, qui auraient voulu être là, qui vont vouloir se mettre à jour. Donc, important de transmettre de ce côté-là. Donc, on l'a dit, un relevé historique des décisions prises. C'est un rappel aussi des actions à entreprendre et possiblement de qui doit entreprendre ces actions-là. Puis, c'est une manière d'être imputable au public et à la communauté desservie. Je soupçonne que pour beaucoup d'entre vous, les procès-verbales ou les comptes rendus peuvent être publics. Je pense que c'est surtout le cas des comités de participation des parents, entre autres. Donc, une façon d'être imputable à la communauté scolaire ou à la communauté du conseil. Donc, une autre façon de parler de ça, donc un petit guide qu'on retrouve à peu près dans cette forme-là, dans le module, c'est donc si on dit qu'un procès-verbal, c'est un relevé des décisions et ce qui a motivé la décision, bien, on va retrouver, bien sûr, donc les propositions. Je ne sais pas si vous faites je propose, j'appuie. Donc, vous auriez ça, vous auriez les faits donc, qui ont un impact sur la décision. Si on dit que c'est un résumé clair et objectif, donc vous auriez les propositions, la décision. Vous évitez aussi les adjectifs ou les adverbes. C'est pas important de savoir que Albert a parlé avec beaucoup d'émotion de tel sujet.
ça, c'est peut-être un peu trop. C'est pas nécessaire. Puis peut-être qu'une fois que vous avez pris la décision, il n'y en avait plus d'émotion. Il y avait juste, ah, OK, on a pris la décision, ça va, on passe à d'autres choses. Tout ce qui peut être superflu, puis donner peut-être un élément d'information qui est pas si utile. Donc, on enlève, c'est même si on a une façon fleurie peut-être de décrire les choses, on enlève les adjectifs et le surplus d'adverbes. Donc, si on transmet des informations aux personnes qui ne sont pas présentes, vous avez la date, les présences, les absences, les corrections au procès-verbal, la date de la prochaine rencontre et pour faciliter les suivis, bien sûr, les décisions, les suivis, les réponses aux suivis. Donc, en y allant de cette façon-là, c'est quoi le minimum nécessaire? Vous verrez que ce n'est pas une si grosse tâche. Une réalité pour certaines personnes, peut-être, qui prennent des notes puis qui sont peut-être plus axées sur les détails, c'est que c'est parfois plus facile même d'en mettre trop. Alors là, ça devient un exercice d'enlever des choses. Mais exercez-vous un peu à prendre des notes en mettant l'accent sur ces choses-là, puis checkez-vous entre vous autres pour être sûr que vous incluez juste l'essentiel de ce qui est important. Et puis là, vous avez un sens avec ça, peut-être du minimum qu'on doit inclure pour que nos procès-verbaux ne soient pas trop épais et trop longs à lire. Le troisième élément dans le module, c'est dans ces pages-là, 36-37, c'est on vous propose 2 mécanismes pour les suivis. C'est utile et probablement important de ne pas faire vos suivis pendant vos réunions principales, là, où tout le monde est autour de la table. Si vous faites ça, vous risquez d'allonger vos réunions. Alors, autant que possible, si vous avez des suivis à faire, d'assurer de nommer une personne ou un petit comité si c'est plus chargé comme dossier pour faire du travail entre les réunions. Et ça, c'est normal dans un regroupement, dans un CA, dans un conseil d'école, qu'on ne s'occupe pas de tout pendant la réunion mensuelle, par exemple. Donc, il y a du travail entre les rencontres et aussi de nommer, puis ça, c'est un rôle que je vous propose, peut-être un gardien ou une gardienne des suivis, si vous avez plusieurs suivis. Donc, des gens qui font du travail, qui portent des projets, mais aussi une personne qui est responsable de faire la liaison avec ces personnes-là pendant le mois et qui rapporte ensuite à la réunion les suivis qui ont été faits ou qui s'assurent que les suivis sont en train d'être faits. On va explorer davantage les rôles, les responsabilités possibles au sein de votre regroupement. Ce que j'aimerais tout de suite vous proposer, c'est, on reviendra là-dessus tantôt, c'est un échange en petits groupes. Et on est quand même pas si nombreux, donc peut-être on pourra faire 2 groupes si vous voulez. Ce que j'aimerais vous proposer comme discussion, c'est la suivante. Vous pouvez noter ici, vous pouvez prendre une photo si vous voulez, si c'est plus simple, de l'écran ici. Donc, les 3 questions que je vous pose, c'est dans notre regroupement, et là, vous pouvez partager ce qui se passe pour vous autres. Dans le regroupement dont je fais partie, donc mon conseil d'école, mon CPP ou tout autre groupe, qu'est-ce qui fonctionne dans le partage des tâches? Est-ce que vous avez une équité ou un partage des tâches, puis une façon de s'assurer que tout le monde prend une partie du travail à faire? Donc, qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi? Comment vous vous êtes organisé pour que ça fonctionne? La deuxième, c'est est-ce que nous aurions intérêt à revoir notre partage des tâches? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Puis, est-ce que vous voyez que peut-être il faudrait se réorganiser un peu? Et pourquoi, selon vous? Et puis, ce que je vous demande d'observer, c'est est-ce qu'il y a des similarités, des différences dans ce que vous vivez à ce niveau-là? Dans l'idée qu'un partage efficace, un partage équitable des tâches, ça peut être une bonne chose, puis ça va aider au niveau de la rétention et du recrutement aussi de membres dans votre regroupement. Ça va? Est-ce que c'est clair, les questions?
Oui, pas mal. Aussi les mettre dans le chat, donc vous Parfait. devriez avoir accès. Oui. Vous pouvez dans faire les aussi salles. un copier-coller dans le chat des questions. On est de retour. Vous êtes de retour. On n'est jamais sûr, hein? C'est comme si on tombait dans un trou noir, puis là, oups, où est-ce qu'on s'en va? Ben, bienvenue. Alors, est-ce que... je pense que ce serait le fun d'ouvrir les micros puis de voir qu'est-ce qui est ressorti de ça. Je pense que vous étiez 2 groupes. Est-ce qu'il y a un premier groupe qui veut partager ce qu'ils ont découvert entre eux, comment ça fonctionne, le partage des tâches dans vos regroupements? Mais nous autres, on peut parler. Là. Je peux parler pour mon groupe, puis s'ils veulent Vas-y. rajouter Oui. quelque chose, ils peuvent en rajouter. Parce que moi, j'ai écouté dans mon groupe. Mais non, j'ai pris des notes, donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que ce qui est ressorti principalement, c'est drôle parce que la première question, c'est qu'est-ce qui fonctionne, je pense, au niveau du partage. Mais je vais comme mélanger les deux si ça ne vous dérange pas. Pas de problème. C'est plutôt qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait aider ou qu'est-ce qui a fait en sorte que les parents, savaient justement pas c'était quoi le fonctionnement. Fait que à la base, ça aurait été plus facile s'il y avait eu un échange au niveau de c'est quoi les rôles ici, si on parlait d'un conseil de parents, entre autres, là, c'est quoi les rôles, puis le fonctionnement même. Donc, ça faisait en sorte que des gens pouvaient participer moins parce qu'ils ne savaient pas comment participer, qu'est-ce qu'ils devaient faire, qu'est-ce qu'ils faisaient là. Oui, OK. Donc, moi, ce que j'ai trouvé comme une super bonne idée, puis je pense que je vais le proposer, c'est qu'en septembre même, on ait justement soit une vidéo, une rencontre uniquement pour expliquer les rôles, pour dire à quoi ça sert, comment ça marche, comment on communique avec le conseil, pour justement que les parents soient vraiment plus intéressés. Fait que ça, c'est Valérie qui a eu cette bonne idée-là. Et puis, moi, c'est ça que j'ai reçu. Et là, j'ai-tu manqué quelque chose, Valérie, Gaston? Je sais pas là. C'est ça que j'ai compris, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, ben c'était ça parce que, comme je disais, comme on a perdu, moi, j'étais un nouveau parent, puis on a perdu beaucoup de parents qui ont, excusez mon anglicisme, backé off. À cause quand la première rencontre, c'était on choisit le président, le trésorier, le ci, le ça, avec l'horaire, l'heure du jour, le temps limite. Puis dès que j'étais comme, ça mange quoi en hiver, une trésorière? C'est quoi la présidente? Puis là, les rôles étaient comme, si je suis obligée, je vais le faire, là. Si je suis obligée, je suis comme, je comprends toujours pas qu'est-ce qu'on fait. Puis j'étais le premier parent, première rencontre, 1 heure du jour, super spécifique, il y avait un point dans l'heure du jour. Comme je pensais pas que ça aurait été si intense que ça, moi là. Fait qu'il y a bien des parents qui ont fait excuse, c'est pas pour moi. Okay. Mais comme j'expliquais, je dis, au moins si on avait eu un préambule, là, tu sais, c'est-à-dire une vidéo, je sais pas moi, une explication, une petite rencontre. Hey, tous les parents qui sont intéressés peut-être de près ou de loin à faire des décisions dans le conseil, dans l'école, rendez-vous à cette rencontre-là ou regardez cette vidéo-là. Ensuite, si vous êtes intéressé à la fin de faire partie du conseil ou comment est-ce que vous pourriez partager plus tard vos idées, ça serait la façon de faire. Puis là, ceux qui sont dans le conseil, n'oubliez pas, on veut un président, un trésorier, tout ça, on veut que vous amenez vos idées. C'est ça que ça mange en hiver, c'est ce que ça fait. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous appliquer. Si vous avez des questions, voici ceux et celles de l'année passée, s'ils sont encore là. Posez vos questions, on fait un petit mingle ou whatever, puis apprendre à se connaître aussi, puis voir si ça les intéresse déjà. Mais tous ceux qui ont backé off, moi, j'étais super curieuse, puis moi, j'ai juste porté volontaire pour être le PPE parce que je suis comme, il faut que j'apprenne quelque chose. J'ai aucune idée de ce que je fais. Fait que ça va être moi, je me suis portée volontaire parce que ça m'amenait à apprendre comment le fonctionnement, puis beaucoup plus par rapport à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont comme reculé, qui auraient pu être des super bons joueurs dans l'équipe de l'école, puis qui auraient eu des bonnes idées, puis qui auraient été, tu sais, puis qui ont backé off parce que c'était juste wow. C'était pas là-dessus que that's not what I signed up for. C'est pas ça. Puis où est-ce qu'était Valérie? Où est-ce qu'est l'incompréhension? C'est où que les gens ont une confusion autour de ce que ça fait? C'est un conseil d'école, par exemple. C'est quoi qui s'attendait, ces gens-là? Je sais pas parce que je les ai jamais revus. Puis non, ils sont partis. Comment les rejoindre? Oui. Ça aussi, c'est probablement décevant. Ouais. Peut-être que je vais peut-être en autre temps, je les aurais vus comme en voyage de fin de l'année ou en activité, mais là, avec le COVID, c'est encore pire. Mais tu sais, comme, je sais pas.
je ne sais pas qu'est-ce qu'elle allait chercher. S'il y avait un intérêt, soit de partager du temps, des idées, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont choisi ou qu'est-ce qu'ils voulaient. Comme l'intérêt, il y avait un intérêt de faire partie, de faire une différence dans leurs écoles, d'apporter quelque chose, puis là, on ne l'aura pas. Oui. Donc, puis ben, je rejoins aussi, ça rejoint ce que David disait, c'est comme un sens de, c'est difficile de commencer à parler de rôle, puis de responsabilité, puis de partage quand au départ, on ne sait pas mais à quoi ça sert un conseil d'école, c'est quoi notre rôle de façon générale, puis là, ensuite de parler de qu'est-ce que différents rôles au sein du conseil d'école peuvent être, mais il y a comme une communication, si je comprends bien, qui se fait pas automatiquement là, au début de l'année, on dirait. Oui, c'est plus comme un to-do meeting, comme il faut le faire, il faut choisir, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plus comme un horaire, un but, un objectif, je comprends, mais ça a commencé trop fort. Puis, comme aussi avoir le positif, tu sais, des anecdotes, des choses de fun, se présenter. Ah, t'es qui? T'es le père de qui? T'es la mère de qui? On a fait ça, ça a pris 2 secondes, puis après ça, on vote. On vote quoi? Excuse, parce que je sais pas ce que je fais ici. J'ai juste donné mon nom, puis ils n'ont pas donné vraiment. Comme on dirait qu'il y avait besoin d'une préliminaire là, à ça, là, parce qu'on est allé bien trop vite au but. Là. OK. OK. Parfait. Merci pour ça. Oui, je pense que vous avez tout à fait identifié peut-être quelque chose qui pourrait être utile déjà au départ de donner du contexte. Puis d'avoir une première réunion qui est le fun, où est-ce qu'on apprend à se connaître aussi avant de rentrer dans les bébelles de décision et tout ça, d'apprendre à se connaître un petit peu, puis un bon brise-glace, des fois, ça sert à ça. Il y avait... Oui, vas-y. En 2-3 mots, c'est qu'on manque aujourd'hui. Je veux faire ce que Valérie disait, c'est comme enseigner le basic, mais ça devrait se faire dans un langage simple, puis dans une écriture simple. C'est comme pas il y a des grands mots et des termes. OK. C'est jamais ce mot-là, puis là, la réunion continue. Là, je n'avance plus. Là, ce qu'on s'en va, je ne sais plus ce mot-là, puis j'ose pas. Je ne veux pas passer pour un gars que je ne connais pas. Là. Peux-tu continuer ce mot-là? Je ne suis plus là, puis si tu parles, je ne sais même plus de quoi tu parles. Okay. Il devrait toujours se faire avec un langage simple, parce qu'il y a plusieurs termes qui désignent telle chose. Des bons mots canadiens, comme on dit. OK. C'est ça. Merci. Okay. Oui, puis Gaston, tu disais aussi expliquer les termes scolaires ou les choses quand tu as dit tantôt, là, expliquer les termes, les termes scolaires comme que nous, comme moi, je ne suis pas dans le milieu qui ne comprendrait pas, tu expliquais ça tantôt aussi, là, de donner un peu de contexte comme aux termes qui vont être utilisés. Là. Oui. Savoir les termes proposés, adoptés, secondés, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Donner un background. J'ai passé la même classe que Valérie a passé, puis j'ai ressenti la même chose. Je suis assez neutre, là, mais elle va faire bon, Valérie. C'est une bonne... on va pas finir d'entendre parler. On va l'avoir dans le futur. Visiblement, oui, parfait. Ben oui, puis c'est un bon rappel. Puis, je pense que dans les rencontres, comment dire, quand on met le gros orteil là, dans les temps là, pour la première fois, là, puis qu'on décide, c'est quand même un geste important à poser que de dire, OK, je pense que je vais aller voir si ça me tenterait de m'impliquer ou si j'ai le goût d'être, si je trouve que les gens sont intéressants, puis gentils, puis accueillants, puis tout ça. Ça fait que quand on est accueilli un peu avec un ordre du jour, puis quelque chose de trop solennel là, ou trop sérieux ou trop business aussi, ça peut ça peut être un turn-off pour parler en bon canadien. Donc, c'est ça, c'est de dire comment est-ce qu'on peut avoir ces premières rencontres-là qui sont accueillantes. Comment aussi on peut demander pour ce qu'on a besoin. Puis, ça, c'est peut-être aussi comme d'inviter les gens aussi à s'exprimer s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas ou s'il y a du vocabulaire qui est un petit peu opaque ou qui est trop technique. Je pense que ce que tu dis, Gaston, c'est vraiment important là, de faire de la place à ça parce qu'on peut facilement rentrer dans nos bébelles puis dans nos façons de faire puis de dire les choses. Puis il y a comme 4-5 personnes qui ne suivent plus puis qui ça ne les intéresse pas. Donc ça, c'est des bons conseils puis
de bien soigner l'accueil aussi, puis surtout les premières fois quand on explique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus? Donc, peut-être que vous avez, vous autres, mis en place des façons de faire ou des choses qui ont fonctionné ou peut-être aussi au niveau du partage des tâches. Est-ce qu'il y avait autre chose là-dessus? Le partage des tâches, je trouve que ça peut être souvent, j'allais dire, c'est pas difficile, mais tu vas avoir des gens qui ont tendance à prendre plus de place, d'autres moins de place. Oui. J'essaie de penser, nous autres, c'est souvent les mêmes personnes qui vont être plus de l'avant. Puis il y en a d'autres qu'il faut presque que tu le demandes. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça les dérange que tu le demandes, sauf que de toute façon là, j'imagine qu'ils veulent. Mais c'est vrai qu'il y en a une majorité. Il faut les tirer par l'oreille un petit peu plus. C'est souvent une majorité. Oui. Il y a une minorité qui ils sont tout le temps en train de dire ben là, OK, ils ont eu des idées, mais le problème, c'est que les gens qui ont des idées, c'est pas nécessairement il faut que tu leur donnes la tâche. C'est facile à faire par contre, parce que c'est eux autres qui ont eu l'idée. Là, tu dis ben vas-y, fais-le. Donc, c'est peut-être un risque, là. Fait que tu veux qu'ils continuent de te donner des idées, mais en même temps, il ne faut pas qu'ils fassent toute la tâche. Oui, c'est ça. Donc, puis, tu sais, des fois, on devient timide, là aussi, quand on se dit, ben, si je dis quelque chose, c'est moi qui va hériter de cette tâche-là, donc je vais me tenir tranquille. Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit risque, des fois, dans les réunions. D'autres choses là-dessus? Badrier la main levée. Oui, Oui, Badrier. Oui, en fait, je voulais dire la même chose que David, c'est que effectivement, souvent, c'est toujours les mêmes personnes qui s'impliquent et qui font le travail. Au début, quand on donne l'idée, peut-être que plusieurs personnes sont intéressées, sont excitées de voir l'idée être donnée, mais au bout du compte, c'est toujours les mêmes qui font tout le travail. Et souvent, c'est une seule personne, un seul parent qui fait le travail. Oui. Dans notre conseil d'école en ce moment, on a eu une subvention. Pour écrire la subvention pour faire une activité pour les parents, ça a été une personne qui a écrit. Les autres ne voulaient même pas regarder. Ils ont approuvé sans même lire les détails et tout. Et ils étaient très contents qu'on ait eu le financement de $1000. Mais il n'y a eu aucun travail de fait. Et ensuite, quand on a reçu l'approbation avec les $1000, je leur ai demandé maintenant qu'on a reçu, il faut qu'on pense à quelque chose. Et j'attends toujours. Je vais tout faire toute seule. Faire le choix de l'invité qui va venir, de l'activité et tout le reste. Et c'est comme ça souvent. Puis comment dire, je suis certaine que vous avez eu des expériences de comité ou de groupe ou au travail ou autre, peut-être même au conseil étudiant quand vous étiez à l'école secondaire. Il y a tellement plus de plaisir à travailler en gang. Hein? Il me semble que quand on le fait ensemble, ça goûte meilleur. C'est ça. Puis donc, quand on se retrouve dans une situation comme ça où on dirait que les gens sont désengagés, bon, il y a peut-être quelque chose là qu'il faut explorer un peu avec eux autres là, parce que en bout de ligne, peut-être qu'ils réchauffent le banc, peut-être qu'ils pensent que c'est difficile pour moi de démissionner, mais dans le fond, j'ai plus de fun. Puis peut-être une conversation peut aider de ce côté-là, puis il y aurait moyen d'aller chercher quelqu'un qui voudrait contribuer un petit peu plus. Je pense que le principe que je trouve intéressant ici, c'est vraiment et c'est pour ça que je propose différents rôles au sein de votre conseil d'école. C'est justement pour ça, c'est que différents rôles pour différentes façons de contribuer aussi. On peut peut-être, si vous voulez, à moins qu'il y ait d'autres interventions, je vais peut-être retourner là-dessus avec vous autres, puis on pourra échanger sur ce que vous en pensez. Voilà, on s'était laissé ici. On a parlé de la présidence. Puis n'hésitez pas, hein, ouvrez vos micros si vous voulez. On n'est pas si nombreux, donc si vous voulez intervenir en milieu, puis en milieu de quelque chose, s'il y a quelque chose que vous trouvez intéressant ou vous êtes pas d'accord ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à intervenir.
souvent, la présidence dans un regroupement, c'est la personne qui parle le plus, c'est la personne qui parle le plus fort, ou encore c'est la personne qui fait tout le travail. Donc, ce que je propose, c'est peut-être d'équilibrer ça un petit peu, puis des rôles, puis des tâches qui font du sens dans un regroupement, ça peut être ça. Ça peut être préparer l'ordre du jour. C'est quelqu'un donc qui a un sens de quelles activités sont en train de se passer dans le groupe, quel projet est-ce que vous menez, puis qui va préparer l'ordre du jour en conséquent. C'est peut-être aussi la personne qui est en communication avec la direction d'école, donc qui sait que, OK, il y a telle chose qui est importante pour l'école en ce moment, puis la direction aimerait qu'on lui donne des avis là-dessus, donc qui va faire cette liaison. Et aussi qui va présider les rencontres, animer les rencontres. Et puis là-dessus, c'est pas simple, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui ont de l'expérience là-dedans, il y en a qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire présider une rencontre? Est-ce que c'est comme donner la parole chacun son tour? Est-ce que c'est plus comme animer? Qu'est-ce que je fais dans ce rôle-là exactement? Puis, il n'y a pas de cours là-dessus assez suffisamment. Puis, je vous donne un petit preview, c'est que je pense que c'est correct de le dire. Il y a la conférence de PPE qui s'en vient le 28. Donc, on va parler de ça, la présidence des rencontres, le leadership au sein d'un conseil d'école. Puis aussi, il va y avoir un atelier en juin là-dessus. Donc, les gens qui s'intéressent à présider, à animer des groupes, il va y avoir une formation pour ça. Responsable du procès-verbal, préparer le compte-rendu, finaliser les procès-verbaux des rencontres régulières. Essentiellement, prendre les notes et dans le sens des choses qu'on veut conserver dans le compte-rendu et prendre les notes donc à chaque rencontre régulière. Donc ça, c'est déjà du travail, c'est déjà beaucoup de travail et ça devrait être la responsabilité de quelqu'un. Donc, puis cette personne-là, c'est bon de la traiter bien, puis de la remercier pour ses services parce que c'est quand même, on veut quelqu'un qui est diligent, qui va le faire à chaque fois avec beaucoup de sérieux, puis va terminer le travail. Je vous avais parlé de la gardienne ou de la gardienne de suivi. Et puis, de ce côté-là, pour moi, c'est prendre contact. S'il y a des gens qui sont responsables de projets spéciaux, par exemple, prendre contact avec ces personnes-là, noter les progrès, s'assurer que la présidence qui va préparer l'ordre du jour va mettre les mises à jour nécessaires lors de la rencontre. Donc, s'assurer que les différents projets, on sait où est-ce qu'ils sont rendus, puis que ces responsables de projet-là viendront en parler lors de la prochaine rencontre. Donc, quelqu'un qui va s'occuper de suivre les suivis. Essentiellement. Donc ça, je pense que c'est un rôle qui peut être intéressant. Donc Valérie, je sais, la dernière fois, tu nous as parlé de ta responsabilité dans ton groupe autour d'une consultation, je crois. Donc, dans ce contexte-là, il y aurait quelqu'un qui te demanderait, qui est au comité, qui te demanderait, ou au conseil d'école, qui te demanderait, Valérie, comment ça se passe? Où est-ce que tu es rendu dans ton projet? Puis toi, tu serais en mesure de lui dire. Puis tu n'aurais pas nécessairement à faire toutes sortes de courriels pour informer les gens peut-être, mais peut-être que la personne qui est responsable des suivis pourrait s'occuper des mises à jour, par exemple. Ça serait une façon de partager le travail de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez ça, vous autres, des trésoriers ou des trésorières. Donc, si vous faites des levées de fonds, par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de compter les sous? Est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des exemples de ça? Quelqu'un qui est trésorier ou trésorière? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais est-ce que juste spécifiquement dans les conseils d'école? Dans les conseils d'école. Est-ce que vous avez on en avait une. Là, oui? Là, pour l'instant, vous n'en avez pas. Oui. Non. Ouais. Puis des fois, ça a changé. Oui, ça a changé. Puis tu sais, peut-être que c'est pertinent, peut-être que ça ne l'est pas. Je dirais qu'à chaque fois que vous faites soit des levées de fonds ou que vous recueillez des fonds pour quelque raison que ce soit, ça serait important. Puis, tu sais, trésorier, trésorière, c'est une façon d'appeler ça, mais c'est d'avoir quelqu'un
qui a la responsabilité donc de garder un œil sur les rentrées puis les sorties d'argent. C'est une bonne façon de rester imputable à ce niveau-là, puis de vous faire rapport comme conseil d'école. Oups! Responsable, je m'excuse, il est resté une petite coquille. La responsable des communications, donc la personne est responsable de connaître et d'interpréter pour le groupe peut-être les politiques qui touchent les communications avec la communauté scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est tout conseil scolaire, généralement, va avoir des politiques qui touchent les communications d'une école, qui va peut-être dire comment est-ce qu'ils s'attendent à ce que les conseils d'école communiquent avec la communauté scolaire. Si vous n'êtes pas sûr si ça existe ou pas, ce serait une bonne question à demander. Hey, est-ce qu'on a des politiques qui touchent les communications des conseils d'école ou les communications des comités de participation des parents? Donc, peut-être que vous pouvez avoir quelqu'un qui va être responsable de ça. Comme, ça c'est un des modules qu'on est en train de travailler maintenant, de plus en plus de conseils d'école, par exemple, ont un site Facebook ou peut-être utilisent une plateforme quelconque pour communiquer avec les autres parents, avec la communauté scolaire. Donc, cette personne-là peut être la personne qui s'occupe de ça. Peut-être que vous avez des listes de représentants de parents pour chaque classe. Bien, ça pourrait être la personne qui s'occupe de ces communications-là. Donc, les communications plus larges entre le regroupement, entre le conseil d'école et les autres parents, par exemple. Donc, ça, c'est un rôle. J'ai mis liaison communautaire. Peut-être que dans votre groupe, il y a des parents qui ont des antennes ou des liens particuliers avec des communautés spécifiques au sein de votre communauté scolaire. Peut-être qu'il y a des parents, peut-être que c'est sur une base ethnique, peut-être qu'il y a beaucoup de parents congolais dans votre groupe, puis c'est quelqu'un qui est bien branché avec cette communauté-là. Bien, peut-être que vous pouvez avoir des personnes comme ça dont c'est la responsabilité de s'assurer que cette communauté-là, elle sait ce qui se passe à l'école, elle sait ce qui se passe dans vos activités. Donc, ça, c'est une façon d'engager les gens. C'est drôle à dire, mais les gens, des fois, aiment ça avoir un titre. c'est même si c'est pas un rôle de tous les instants où est-ce qu'on est super occupé dans notre responsabilité, ça peut être bon justement de donner une responsabilité à la personne puis de définir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça veut dire ça au sein de votre conseil d'école. Puis bien sûr aussi, donc, des responsables de projets. Donc, sûrement, vous allez avoir quelques projets dans votre année, des choses spécifiques que vous voulez faire. Peut-être, Badri en parlait, peut-être l'organisation d'une conférence ou préparer la subvention de participation des parents ou quoi que ce soit. Donc, de demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'occuper de ce projet-là tout particulièrement. Donc ça responsabilise aussi, puis ça fait qu'on est engagé, qu'on se sent qu'on participe à quelque chose. C'est comme dans la cour d'école, quand il y a des enfants qui sont comme tout seuls dans leur coin, là, des fois, ou qui sont pas portés à proposer des choses, peut-être de voir avec eux autres comment est-ce qu'on peut les engager, qu'est-ce qu'ils ont le goût de faire, qu'est-ce qui les intéresse tout particulièrement. Donc, de vraiment avoir ces conversations-là autant que possible pour partager la tâche. Parce qu'il n'y a rien de plus démoralisant que quand on est toujours responsable, quand c'est toujours nous qui sentent le poids de si moi je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire, puis le comité va tomber ou le conseil va tomber. Donc, un peu dans ce sens-là. J'ai une question. Oui. Justement, y a-t-il des trucs justement pour faire interagir le monde davantage? Justement, comme madame, je m'excuse, je me souviens plus de votre nom, mais tout à l'heure qui parlait, là, oui. comme quoi, bon, ça tombe toujours sur les épaules de la même personne, etc. Mais lors de la rencontre, oui, on peut demander, bon, OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre ce dossier-là en main, par exemple? Oui, oui. Silence. Donc, s'il y a un silence, on attend, on gère le silence, on attend. Mais là, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Hein? Il n'y a personne qui répond. Oui. Là, y a-t-il comme une façon
Oui. Je sais pas, Valérie, à la peut-être main un petit levée, truc. qu'est-ce que tu ferais toi, dans cette circonstance-là, quand il y a un silence? Ben, moi, c'est arrivé dans mon groupe. Oui. Et là, je suis comme, ben, je peux me porter volontaire. Mais encore là, c'est une histoire d'information, de connaissance, de savoir où c'est qu'on s'en va, c'est quoi le but. Puis d'essayer de motiver et de vendre son projet. Oui. Si tu mets de l'intérêt, tu vends ton projet, qui va l'acheter? C'est quoi ton but? C'est quoi le but du sous-groupe? Qui veut être involved? C'est quoi les qualités que tu recherches? Mets ça un peu plus d'entre-gens, puis essayer de vendre ta salade pour que tes personnes se sentent comme ils pourraient apporter quelque chose à ton projet. Voir s'ils ont la qualité, voir s'ils ont quelque chose à amener. Parce que si c'est comme, bon, ben c'est ça le projet, puis moi, je suis personne excessivement créative, puis hyper verbale, probablement vous l'avez figuré. Mais c'est quelque chose, vends-moi, moi, te l'acheter. Je veux embarquer. Donne-moi un peu de jus, que je veux vouloir aller voir, que je veux aller donner de ma sauce, que je veux m'impliquer. Mais si c'est très comme, tu sais, comme bureau, là, tu sais, comme très, c'est ça que c'est, qui veut être volontaire. Ben, OK, excuse, parce qu'on a on veut faire ci, on veut faire ça, on aimerait ça. Avez-vous des idées? Qui serait intéressé? On aimerait développer quelque chose. On a des fonds, on n'a pas de fonds, on a besoin des fonds. Y a-t-il quelqu'un qui est bon à trouver des fonds? On aurait besoin, puis après ça, on aimerait ça partir un groupe. Qui serait intéressé? Bang, vends-les, comme pousse, tu sais, essaye de faire d'entre-gens, de l'interaction, des images, des idées. C'est ce qu'on a pensé. Maintenant, est-ce que ça s'applique pour nous autres? Est-ce que ça serait bon pour nous autres? Mais il faut se vendre pour dire, après ça, après, tu dis, y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à rentrer là-dedans? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que ça serait intéressant pour notre école ou pour notre système ou pour notre groupe? Mais il faut te vendre, comme il faut que tu amènes l'idée pour avoir après ça un feedback de ceux et celles alentour qui serait comme, ouais, mais si, vu que tu dis ça, ben là, à force de donner quelques idées, quelque chose, ben là, tu vas voir que le monde, ben moi, j'aurais une idée, ben moi, j'aurais une idée, mais de tes idées, parfait, ça t'intéresserait-tu de venir avec moi, comme dans un sous-groupe, comme un comité, on va s'en jaser, tu sais, un soir, whatever, puis voir si ça t'intéresse, puis là, créer un sous-comité. Mais il faut David avait donner dit, mets tes bas de nylon. Pardon, Pardon? Nancy? David avait dit, mets tes bas de nylon. Mets tes bas de nylon. Excuse-moi, je voulais juste un petit peu d'humeur. Ben oui, il faut. Comme Oui. ça, d'apporter tes commentaires comme ça dans ta rencontre. Tu sais, mettre de fun, mettre de l'interaction, mettre Je des pense gens. que tu as mieux compris comme ça, hein? Ouais, c'est ça. Mais Excuse, la réalité, tout le monde avait de l'air sérieux. on Je la écoute. voyais comme ça, là, mais tout le monde était sérieux, excuse. Mais tu sais, la réalité, c'est que même quand tu arrives avec une idée super géniale, il y a beaucoup de gens qui sont là pour la réunion, mais ça demande une énergie. Puis tout le monde est occupé. Et je pense que c'est à ça que le monde. Ils se disent, ben là, t'es un petit peu. Puis moi, je trouve quand même que c'est difficile de déléguer. Justement, est-ce qu'on peut déléguer? Oui, le monde dit toujours que je suis occupée, j'ai ça, mes enfants, j'ai ci, j'ai ça. Fait que tout le monde a toujours à dire ben moi aussi, je suis occupée. Puis il se fie toujours sur ceux-là qui l'ont déjà fait ou ceux-là qui ont toujours organisé ou c'est facile de le dire. Puis ben moi, m'a t'aider. Je suis toujours prête à t'aider, mais ils sont jamais capables de prendre l'initiative. Puis ça, on trouve ça souvent. C'est ça que je parlais avec Julie tout à l'heure. C'est qu'on dirait que c'est toujours les mêmes qui vont toujours faire la même chose, mais qu'il n'y a jamais les nouveaux ou les autres qui vont prendre l'initiative. Oui. Ça serait bon de dire, écoute, vous prenez de l'avant. Nous, on est capable de vous aider. On est capable de vous donner les idées, parce que nous autres, nos enfants, là, ils ont vieilli, là. On part. On s'en va, là, dans un autre comité, là. On est capable de vous aider parce que si vous autres, vous allez prendre la relève. Oui, oui. Puis c'est comme ça qu'il va falloir parler. C'est comme ça qu'il va falloir leur donner vraiment la place, je pense, l'espace, puis leur dire, t'es capable. T'es capable. T'es capable. Tout le monde est capable. Si moi, j'étais capable, toi aussi, t'es capable, là. Oui. Puis tout le monde est occupé. Oui. Tu sais, on est tous des personnes qui travaillent, on est tous des personnes qui sont des parents, on a toutes des excuses. Mais si on est ici aujourd'hui et on se rend toutes dans le même bureau ou dans la même rencontre, c'est parce qu'on a un but. On est ici pour nos enfants. Fait que si tu es ici pour vouloir aider ton enfant, ben, il faut que tu fasses la même chose que moi.
Oui. Deux petites idées aussi. Je pense que c'est ça, de mettre les choses au clair autour de ça. Puis surtout, si vous avez remarqué là, que vous êtes dans cette dynamique-là de quelques-uns, toujours les mêmes qui font des choses, puis d'autres autour qui Je vois ça juste faire... aussi au Club Optimiste aussi. Je vois oui. ça dans d'autres Oh, choses. oui, certain. Je pense, David, ça, là, comme tu sais, tu poses la question, puis il y a des mouches, là, tu entends les mouches voler un peu là, autour. C'est souvent aussi, puis je pense Valérie il a fait allusion, c'est souvent que les gens n'ont pas compris des fois. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça demande? Donc, ça demande un petit peu, est-ce qu'on a besoin d'en discuter? Est-ce que c'est clair? OK, bien, parlons-en. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de ça? Donc, essayez de susciter plus une discussion que d'assigner des tâches. Parce que s'il n'y a personne qui lève la main, c'est parce que personne ne comprend la tâche. Ça se peut qu'on a juste besoin d'échanger un petit peu sur ce que ça veut dire. Pourquoi? C'est-tu important? Peut-être que ce n'est pas si important que ça. Dans le langage aussi qu'on utilise, j'entendais beaucoup tantôt, il faut. Bien, ce qu'il faut, c'est si important. Un petit peu comme les should là, en anglais, tu sais, quand on utilise ça, c'est plus comme une pression qu'on se donne que c'est-tu si important. Il faut que ça vienne de nous autres dans le sens, oui, c'est une bonne idée, on s'engage derrière ça, c'est un beau projet. Faut que vous sentiez que vous ne le faites pas par obligation, mais que vous avez le goût vraiment de vous engager là-dedans. C'est sûr que dans n'importe quel comité, il y a des choses qui sont comme de la routine un peu. Puis tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, j'ai presque comparé ça dans le document à se brosser les dents. C'est comme une hygiène de vie. On se lève le matin, on prend sa douche, on se peigne les cheveux, on brosse les dents, on sort. C'est comme ça on encourage les enfants à faire la même chose. Puis on n'a comme pas le choix, puis on le prend. Alors oui, il faut envoyer un ordre du jour. Oui, il faut qu'il y ait un compte rendu. Puis oui, il faut qu'il y ait, faut suivre nos projets. Mais tout ce qui est en dehors de ça, là, ça, c'est les idées. C'est ça qui est la saveur puis le fun de faire partie d'un comité puis d'accomplir des choses ensemble. Ça fait que c'est ça, là. Vérifier le langage, le il faut, là. Si vous êtes trop dans le il faut, là, ça veut dire que tout le monde est fatigué, je pense, à ce moment-là. C'est pas, ça ne vient pas nous chercher, je pense. Donc, en tout cas, merci pour, merci pour les suggestions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des défis autour de ça, puis, ou des questions autour de rôle et de responsabilité pendant la minute ou deux qui nous reste? Ça va? Parfait. Valérie, est-ce qu'on peut te cloner ou cloner ton énergie? Je pense que ça nous en prend une sur chaque comité. Ben, je pense que c'est vraiment l'intérêt. Puis c'est ça que moi, je trouvais quand j'ai rentré, c'était comme vraiment bleu. Ouais. Puis je suis une personne qui a beaucoup de vie. Mais comme j'ai de l'intérêt, le but, c'est d'aller chez de l'intérêt. Puis comme tout de suite, dans les premières rencontres, j'ai fait comme « Oh my God! » Fait que ça m'a tout de suite tamé mon énergie énormément. Puis comme j'en ai beaucoup à donner et à vendre, des fois c'est trop, mais c'est pas grave. Mais, tu sais, j'ai trouvé ça comme la dynamique, c'était comme très comme rapaisant, puis très structuré. Puis là, c'est comme on va faire une affaire de parade. Je suis comme, oui, une parade à Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben, je pense que je vais le faire, là, puis je vais aller, je suis comme, ben, t'en veux-tu des volontaires ou t'en veux pas? Comme, tu sais, il était tellement, ben, moi, je vais faire ça, toi, t'as fait l'année passée, c'est parfait, ça va fonctionner de même. Est-ce que tu as pensé demander aux autres? Tu sais, on est ici pour apporter quelque chose de nouveau. Tu veux-tu nous impliquer? Puis aussi, des fois, c'est plus facile s'ils savent déjà, ils ont déjà les connexions. Parfait. Mais dès que je commence à poser des questions, wow, je déstabilise le groupe assez rapidement, ça ne me prend pas de temps. Je pose 3-4 questions, puis ils ne savent plus. Puis là, où il faut commencer quelque chose, je comme, c'est parce que ça ne va pas avec les restrictions, on ne pourra pas le faire. Mais on peut faire quelque chose pareil. Ah, ben non, ça ne se fera pas. Parce qu'on a des restrictions qu'on n'est pas capable de le faire. Là. Oui. Comme on peut travailler autour de ça. Là. On n'a pas fini la discussion. C'est une bonne idée. C'est juste que là, avec les restrictions, la pandémie, on ne peut plus le faire comme avant, mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas le faire. Ah non, ben tu sais, non, on va changer. OK. Fait comme, tu sais, comme des fois, comme il y en a qui mettent beaucoup de barrières parce que oui, c'est trop, mais aussi, des fois, tu sais, il faut essayer d'observer. Puis on dirait qu'il va toujours décider là. Oui.
Oui, Il y a comme un objectif que ça soit fini là, avant qu'on close l'affaire. Bon, moi, je n'avais jamais entendu ça, closer une affaire à une telle heure, on ferme l'affaire, en tout cas. Mais il faut qu'il close par ça. Mais il n'y a pas, j'ai pas souvent de... On va revenir, on va repenser, on va brainstormer, on va ouvrir une page de discussion hors rencontre. Quelque chose qu'on peut interagir entre, que j'ai une idée entre les rencontres, que par le temps qu'on se rérencontre, j'oublie. Ou que ça ne m'a pas sorti de l'idée. On n'a pas eu le temps de discuter. Un forum, quelque chose entre nous autres qu'on peut discuter, brainstormer, garocher une idée qu'on peut ajouter par après. Oui. Tu sais, comme un moment donné, tu te promets, tu fais quelque chose comme ah, ça serait une bonne idée, ça. Oui, puis mettez-les vos brainstorms dans vos réunions comme il n'y a pas de meilleure raison que d'avoir une réunion que de discuter, de faire une tempête d'idées, de discuter de qu'est-ce qu'on va faire avec tel projet ou telle chose. Oui, vous pouvez, si vous avez beaucoup de choses à faire, vous pouvez faire ça offline. Donc, vous pouvez dire, OK, il y a 2, 3 personnes qui vont se rencontrer et ils vont nous revenir avec des idées. C'est correct, ça aussi. Mais si vous voulez vraiment avoir des réunions le fun, mettez-vous un 20 minutes ou une demi-heure ou quoi que ce soit, un moment dans votre rencontre juste pour brasser des idées autour de ça. N'hésitez pas à le faire. C'est à ça que ça sert aussi une réunion de fouiller des dossiers puis de tout ça. Il y a Badrier qui avait la main levée depuis un petit moment aussi. Après Badrier. Oui, parfait, Gaston. Oui. Badrier, tu es en sourdine. Oui. Oui, en fait, je recherchais le bouton. Le bouton pour appuyer, oui. Oui, oui, j'ai aimé l'idée de Valérie tout à l'heure de parler de clonage. Parfois, on a l'impression qu'il y a une personne dans le comité ou deux et on aimerait tellement pouvoir les cloner pour en avoir plusieurs de ces personnes-là. Parce que souvent aussi, les rôles sont donnés à une seule personne. Il y a souvent des comités où la présidence, elle fait aussi la vice-présidence, elle fait la trésorerie, elle fait le rôle de secrétaire. Donc, c'est vraiment tout qui est... ou alors, on élimine ces rôles parce qu'on n'en trouve pas. Et c'est l'école qui s'en occupe, la direction de l'école qui s'occupe de faire le rôle de secrétariat, ce genre de choses. Donc, comment faire pour cloner, pour montrer que on n'est pas éternel, on va partir nous aussi en tant que parents et on a besoin d'autres parents qui prennent la relève. Oui. Puis je ne sais pas si toi, parce que ce que tu décris, c'est tout à l'heure avec la demande de subvention, je pense, un projet que toi, tu avais pris en main essentiellement. Puis peut-être si vous avez de l'expérience, puis vous savez que vous vous en allez peut-être dans 1 an, dans 2 ans, si vous prenez la responsabilité encore une autre fois, demandez à une autre personne, écoute, moi, j'aimerais ça avoir un partner. Quelqu'un pour m'aider dans ce dossier-là. Puis, je suis prête à partager l'information que j'ai. On va le faire ensemble. Puis là, peut-être dans les années suivantes, peut-être que tu pourras prendre plus de responsabilités. Mais des fois, c'est ça, c'est qu'on lâche des responsabilités, mais la personne n'a pas été... n'a pas eu d'introduction à ça ou il n'y a pas personne qui lui a montré. Donc, si vous êtes une personne d'expérience, puis vous savez comment faire, puis vous le faites depuis longtemps, selon le groupe que vous avez, puis si vous voyez peut-être qu'il y a des talents autour de la table, c'est ça, de les amener avec vous. Donc, de ne pas vous départir de la responsabilité avant d'avoir peut-être passé vos connaissances aussi, ça peut être une façon de voir les choses. Gaston. Oui, je pourrais aussi ajouter juste un petit truc qui m'a aidé à prendre mon envol. J'ai été à des conseils plus hauts que mon conseil d'école, puis aller comme mon conseil de ville pour rentrer dedans, mais juste écouter comment les autres fonctionnent, proposer, adopter, puis survonder, tout ça. Puis ça m'a aidé beaucoup. Puis j'ai la chance de participer à un conseil plus haut que mon conseil d'école. Ça m'aide beaucoup. Quand je reviens à mon conseil, on disait, c'est pas même j'avais fait un gros tournoi. J'ai le tournoi, les autres, ils ont fait. Moi, je l'ai fait. Fait que ça me donne j'ai une avance sur les autres. Comme j'ai plus de confiance. Ah, j'ai revenu avec un bagage de PPE ou une AGA. J'ai ça en avant de connaissances. C'est bon aller en avant pour ce qu'on a besoin. Oui. Comme ça, j'ai pris mon envol. Ça m'a aidé beaucoup. Fait que rester à même place, c'est pas bon. Il faut aller plus haut puis redescendre ici. Absolument. C'est ça que j'aimerais transmettre.
Oui, Merci. puis oui, absolument, Gaston. Puis, tu sais, il y a comme une génération, je pense, qui avait beaucoup de ces connaissances-là, qui part à la retraite, qui s'en va, tout ça. Puis je ne suis pas sûre qu'il y a eu un transfert de façon de faire aux plus jeunes générations. Puis ce que je trouve chez la génération de parents actuels, il y en a bon, qui ont peut-être passé par des expériences de leadership jeunesse ou quoi que ce soit, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ces expériences-là. Ça fait que des choses comme ça, là, comment être en réunion, puis des techniques aussi pour faire participer les gens, ils les ont pas. Ça fait que, pour ceux d'entre vous, comme Gaston, qui ont ces connaissances-là, de les partager d'une part, mais justement d'encourager à aller chercher des informations, à aller aux conférences de PPE, à peut-être prendre un rôle dans les conseils scolaires ou assister même à des rencontres de conseils scolaires pour entendre comment ça fonctionne, se familiariser avec comment ça fonctionne. On apprend beaucoup, des fois, juste en observant aussi. Ça peut être des bonnes façons. Merci pour ça, Gaston. Oui. Donc, on arrive à 8 heures, pas mal 8 heures, puis on s'était dit qu'on voulait terminer à l'heure. Ça fait que peut-être qu'on va terminer là. Visiblement, c'est un sujet où il y a énormément de choses à explorer. Alors, sachez que les modules sont là. On continue d'en écrire parce qu'on n'a pas exploré tous les sujets encore. Donc, continuez d'aller voir, d'aller regarder. On va continuer de faire nos ateliers une fois par mois. Il y a quelqu'un qui a... oui, Soula a aussi mis dans le chat le lien pour le sondage, puis pour l'évaluation. Puis Soula, je pense qu'il y a un prix spécial pour les personnes qui vont faire l'évaluation. Oui, nous faisons un tirage au début de chaque mois pour tout le monde qui remplit les évaluations. Donc, on apprécie vraiment. C'est une carte cadeau de 50 $. Donc, merci. Si vous voulez le faire, ça prend juste 2 minutes extra. Puis, ça vous donne la chance aussi de dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir d'autre. Comme vous voulez, on est vraiment ouvert. Donc, merci. Je vais juste prendre un moment aussi et dire la semaine prochaine, l'activité sera avec vraiment sur le thème de l'engagement dans la francophonie à travers les arts. Alors, il y a une présentation avec un parent musicien qui fait beaucoup d'engagement communautaire. Alors, on va vraiment discuter un peu de ce qu'on dit aujourd'hui, comme comment inspirer les gens, les jeunes, et vraiment l'importance d'être en communauté francophone. Donc, je pense que ça va être vraiment super. Donc, oui, si vous êtes intéressés, je vais poster aussi le lien à nos activités. Merci ce soir pour votre participation, pour les bonnes idées aussi, puis continuez d'inspirer vos collègues et puis de les encourager de participer aussi. Comme je sens qu'on a des gens qui ont ça à cœur. Amenez-les aussi à participer aux ateliers de PPE. Il y a tellement de variétés, il y a tellement de belles offres d'ateliers à toutes les semaines, puis aussi donc à la conférence et tout ça. Donc, n'hésitez pas à recommander qu'ils viennent, nous autres aussi. Donc, on partage l'information. Puis vraiment encore merci pour les beaux échanges ce soir. C'est vraiment apprécié. J'aimerais prendre cette occasion aussi à vous remercier, Marie-France, pour la présentation. C'était très engageant. J'ai vraiment aimé. Merci pour la participation de tous nos parents aussi. J'espère que vous avez aussi aimé. Puis encore, remplissez le sondage dans le chat et on espère de vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Oui, merci Julie. Merci à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on connaît la date du prochain module? Merci. Bonne soirée tout le monde. C'est dans un mois probablement. Même chose, deuxième semaine. Ouais, deuxième jeudi. La date, il faudrait que je le trouve ici. La prochaine fois, c'est sur les réunions saines. Alors, c'est le module 4. Merci de demander, Valérie. Le 8 avril, je crois. Le 8 avril, Nathalie, merci. Oui. Désolée. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. 8 avril. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bye. Bonsoir Marie-France. Bonsoir. Au revoir. Bye bye.